Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la conversion de Saint-Augustin le 24 avril. Pourquoi le 24 avril? Parce que c'est la même date où il a été baptisé par Ambroise, l'évêque de Milan, à 387. Que retenir de la conversion de Saint-Augustin? 4 choses selon mon avis. La première des choses, la conversion de Saint-Augustin vient comme fruit d'une lutte, d'un combat intérieur entre une âme qui est captive du péché, mais qui veut coûte que coûte s'affranchir. Mais ce n'est pas un combat facile. Et ainsi, Saint-Augustin, dans les confessions, s'exclame « Damihi cassitatem et continentiam, sed noli modo ». Donne-moi la chasteté et la continence, mais pas maintenant. Ça veut dire que Saint-Augustin a trouvé la voie de Dieu, mais il ne sait pas comment se défaire de son passé, qui est un passé du péché. La deuxième chose à retenir, c'est revivre les mots d'Oscar Wilde qui dit « Chaque saint a un passé et chaque pécheur a un avenir », pour dire que personne n'est défini définitivement par ses défauts du passé. Tout le monde a un avenir radieux vers la conversion, vers le bonheur. La troisième chose à retenir de la conversion de Saint-Augustin, c'est le demi-tour. C'est-à-dire que vous utilisez une voie A, vous vous retournez de cette voie pour embrasser la voie B et vous ne regardez plus derrière. Et ainsi, les auteurs disent que dans l'Église, il y a 2 grandes conversions. Celle de Saint Paul, qui est passé d'un persécuteur accru des chrétiens à un annonciateur, un proclamateur de l'Évangile aussi avec beaucoup de zèle. Et Saint-Augustin, un pécheur reconnu et qui lui-même reconnaît, qui devient maintenant un pasteur et puis un défenseur aussi farouche de l'Église. Et la 4e chose à retenir, c'est les pleurs et les prières de sa mère Monique qui voulait vraiment que son âme soit sauvée. Et cela s'est fait. Et les pleurs, les larmes de nos mères comptent beaucoup pour nous. Et nous vous souhaitons bonne fête de la conversion de Saint-Augustin. Oui, la conversion de Saint-Augustin nous enseigne que Dieu ne commence pas à nous aimer quand nous changeons, mais il nous rend capables car il nous aime au changement. Alors, la conversion de Saint-Augustin est le fruit de la divine miséricorde. Saint-Augustin va nous dire « Tu étais au-dedans de moi et je te cherchais en dehors ». Dans tous ces égarements, Dieu était toujours qui l'accompagnait jusqu'à sa conversion. Et pour nous, aujourd'hui, la conversion signifierait revenir à l'essentiel, revenir à Dieu et ne pas rester dans nos égarements. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, le 24 avril, l'Église universelle et de façon particulière, l'ordre de Saint-Augustin célèbre la conversion de notre Saint-Père Augustin. Pour moi, je vois dans la conversion de notre Père Augustin une victoire. Sa conversion, c'est une victoire de l'humilité sur l'orgueil. Dans une de ses lettres, si ma mémoire ne me trompe pas, ça doit être la lettre 118, il dit « La plus grande vertu chrétienne pour lui, c'est l'humilité ». Et posez-moi 1000 fois la question, quelle est la plus grande vertu? Il vous répondra toujours humilité, humilité, humilité. Et je pense qu'il était humble pour reconnaître d'abord ses péchés. Il était humble de confesser ses péchés et de se convertir. Et il est aujourd'hui pour nous, chrétiens, et de façon particulière Augustin, un grand modèle d'humilité. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui évolue par orgueil. On veut dominer, on veut supprimer, on veut avilir. Mais Saint-Augustin, par sa conversion, aujourd'hui nous apprend l'humilité. L'humilité dans nos relations interpersonnelles au sein de la communauté ou dans nos communautés. Humilité dans nos relations interpersonnelles dans nos familles. Et pourquoi pas au niveau aussi des institutions publiques de l'État. Et si nous mettons l'humilité vraiment au centre de nos relations, je pense que nous vivrons dans l'harmonie, la paix et la quiétude. Merci. Si nous suivons Saint-Augustin, c'est cet homme converti. Il s'est converti. Et la conversion, d'après Saint-Augustin, nous avons une triple dimension, d'après ce que nous retenons de lui.
une conversion morale, une conversion spirituelle, une conversion intellectuelle ou même rationnelle, si on peut le dire. Mais alors, nous pensons que la conversion est aussi fruit de la patience de Dieu et de notre insistance reconnaissant sa miséricorde. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Saint Augustin voulait se convertir. Il disait ceci: je voulais me convertir tout de suite, mais ce tout de suite n'avait pas de suite. Alors, c'est alors qu'il attendait lui-même en reportant toujours sa conversion. Et après, par la patience de Dieu, la miséricorde de Dieu, il s'est finalement converti. Voilà, un appel pour nous aussi à nous convertir. Ne pas rester figé dans nos idées, ne pas rester figé dans notre manière d'écoute, parce que lui-même, écoutant Ambroise, dont il aimait la prédication, il s'est progressivement converti. Merci beaucoup. La conversion de notre Père Saint-Augustin nous apprend qu'on peut changer de vie à tout moment. Avant, Augustin menait une vie de désordre. Il cherchait la joie partout, il cherchait le plaisir, le bonheur, mais il n'était pas en paix. Il n'était pas dans la joie, il ne retrouvait pas la vraie joie dont il avait besoin. Mais une fois écouté la parole de Dieu, par la trémise de Saint Ambroise, évêque de Milan, il a décidé de se convertir, de changer sa vie. Il est revenu à Dieu. En un mot, je peux dire que Dieu ne nous abandonne jamais. Même si tu étais loin, reviens à lui, il t'attend. Merci. La conversion de Saint Augustin. Je commencerai par dire qu'elle fut une étape essentielle dans sa vie. En grosso modo, j'en retiens deux choses. Primo, sa conversion fut un processus qui a pris du temps. Et secondo, l'intelligence en elle-même ne suffit pas pour se convertir. Intelligent qu'il était, Saint Augustin était toujours déjà à la recherche de la vérité. Ainsi, de la lecture d'Hortensius, où tout a commencé, ce livre de Cicéron qui invite à la recherche de la sagesse, en passant par le manichéisme, où il fallait tout prouver par la raison, où Saint Augustin demeura plus ou moins 10 ans pour ne malheureusement pas trouver des réponses convaincantes à ses préoccupations majeures, jusqu'à la rencontre de Saint Ambroise qui a changé sa vision des choses et finalement pour se faire baptiser, nous comprenons que sa conversion fut un processus qui a pris du temps. Et le temps qu'il a passé chez le manichéen, il a finalement compris que l'intelligence en elle-même ne suffit pas pour faire comprendre certains mystères dont il fallait juste y croire. Que retenir de la conversion de Saint Augustin? Retenons que la conversion de Saint Augustin est un tournant majeur dans sa vie et dans l'histoire du christianisme. Jeune intellectuel tourmenté, Augustin vit dans le péché tout en cherchant la vérité. À l'an 386 à Milan, il traverse une crise spirituelle dans un jardin. Il entend une voix d'enfant lui dire « Tole legge », ce qui signifie alors « Prends et lis ». En ouvrant la Bible, il tombe sur la lettre aux Romains, chapitre 13, versets 13 à 14. Un appel à abandonner les comportements immoraux et à revêtir la lumière du Christ. Cette expérience l'amène à quitter une vie de plaisir éphémère pour embrasser la foi chrétienne. Sa transformation témoigne du pouvoir de la grâce et de l'importance de la recherche spirituelle. À travers ses œuvres, notamment les Confessions, Augustin inspire des générations, montrant que même les âmes les plus perdues peuvent trouver la lumière et la paix à Dieu. Les auteurs se mettent d'accord sur le fait que sa conversion est passée par 3 étapes. La conversion morale, intellectuelle et spirituelle. Je vais partager avec vous sa conversion intellectuelle. Sa conversion intellectuelle a 2 étapes. La première est celle qu'il a faite avec la rencontre de Saint Ambroise de Milan, qui il a admiré son éloquence qui était si convaincante. La seconde est celle qu'il a faite
pendant sa lecture de livres platoniciens. Cette lecture l'a aidé à connaître que le chemin du bonheur se trouve au fond de nous-mêmes. Voilà pourquoi on va l'appeler le maître de l'intériorité. Bonne fête, la conversion de notre Père Saint-Augustin. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la conversion de Saint-Augustin qui a eu lieu le 24 avril 387. Il a été baptisé à Milan. Ce que nous pouvons retenir de la conversion de Saint-Augustin aujourd'hui, après avoir lu la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains du chapitre 13 qui stipule que d'abandonner le désordre de la chair et revêtir le Christ. Saint-Augustin a pu abandonner les sectes du manichéisme pour embrasser le christianisme. Et ce que nous pouvons retenir de Saint-Augustin, en dépit des péchés qu'il a commis, mais la grâce de Dieu a été sur lui. Il est le docteur de la grâce. Merci et bonne fête.